Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les scorpions pour la période de mars. Donc ce sera un tirage que je ferai, donc un premier tirage avec le grand oracle de l'amour pour voir un petit peu dans quelle énergie nous sommes actuellement. Et ensuite je ferai avec l'oracle des miroirs et l'améthyste love. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées, ainsi que sur TikTok, donc les arts divinatoires de Shana, où vous pourrez participer au live questions gratuites. Donc je vais commencer par le grand oracle de l'amour, pour voir un peu dans quelle énergie on est actuellement. Alors ici on m'a dit qu'on a une nouvelle opportunité qui va arriver pour une relation. Alors, je vais juste enlever ma petite bougie du coup, je vais la mettre par ici. On va avoir une nouvelle opportunité, une nouvelle chance sur une relation où ça va être un peu plus puissant, ou alors on a eu une relation très puissante, très fusionnelle, mais en tout cas ici on me dit bien qu'on va avoir une nouvelle opportunité ici avec les trèfles. Alors ici on me parle de solitude, donc vous êtes peut-être actuellement dans une solitude, peut-être après une séparation qui ne s'est pas très bien déroulée. On me parle de libération, donc ici on me parle évidemment donc, de vous les scorpions. Vous êtes peut-être actuellement dans une puissance, dans une solitude assez marquée, assez présente. On me parle ici qu'il va falloir vous libérer de quelque chose, et on vous dit que vous avez quand même la permission d'avancer pour évoluer. Voilà, on me parle bien quand même d'un bonheur qui va arriver à vous. Vous étiez peut-être déjà dans un bonheur, vous avez été bercé d'illusions par rapport à cette relation. Vous avez peut-être eu l'impression que la personne était la personne de votre vie, et pourtant, ça ne l'était peut-être pas. Hein. Voilà, donc moi c'est bien, pour moi c'est ça. Pour moi vous étiez peut-être dans une relation depuis un certain temps déjà. Mais c'est une relation dans laquelle vous avez été bercé un petit peu d'illusions. Vous avez peut-être pensé que cette personne était votre âme sœur, l'amour de votre vie, et au final, ben non. On me dit ici que par rapport à votre solitude, par rapport à cette séparation, pour moi, il faut apporter plus de souplesse et pouvoir vous libérer un petit peu du mal que vous avez en vous. Donc, je vais faire avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qui en ressort. Et ensuite, on fera avec l'améthyste love. Si nécessaire, je recouvrirai avec l'oracle coup de cœur. Alors ici, on me parle quand même d'une femme. Donc d'une femme ou d'une énergie féminine avec qui il y avait un compromis où il y aura comme une conciliation. Donc c'est bien ce que je pensais. Il y a bien eu une séparation avec cette personne. Donc vous êtes un petit peu enfermé, mais on me dit ici que vous allez avoir un cadeau de la vie, comme une nouvelle chance, une opportunité, une ouverture qui va se faire à vous. Donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va réparer un petit peu ces blessures que cette personne, que cette femme vous a laissées, ou alors c'est vous, mesdames, qui allez trouver un compromis par rapport à une séparation, par rapport à vous. Vous êtes peut-être enfermé, vous avez peut-être du mal à avancer, mais on me parle ici d'une ouverture pour quelque chose de positif. Vous voyez, on me parle ici d'évolution. On va avoir l'ouverture pour une évolution possible. Alors, peut-être par rapport à un retour. Donc, il y a peut-être un retour qui va arriver à vous. Bien, c'est vous, mesdames, qui allez retourner avec la personne avec qui vous étiez pour avoir une évolution, pour réessayer pour moi, par rapport à cette séparation. Alors, on me dit qu'il y a quand même un travail à faire sur vous, sur ce couple. En fait, les choses ne vont pas avancer comme ça. L'évolution ne va pas se faire comme ça. Je pense qu'il va falloir discuter. Alors, il va falloir travailler beaucoup pour pouvoir avoir cette évolution. Alors, on me dit ici que ça joue quand même sur votre santé. On a un renouveau qui arrive à vous.
j'ai encore mes cartes. D'accord. Alors, pour moi, ici, on me parle d'une femme qui va soit proposer un compromis, ou soit à qui on va proposer un compromis concernant une séparation. Donc, on me parle ici d'un cadeau qu'on va vous faire pour pouvoir sortir de cette solitude, de ce chagrin dans lequel vous êtes. Donc, soit vous, messieurs, si vous êtes scorpion, dans ce cas-là, on me parle de cette jeune femme qui pourrait vous faire le cadeau d'un compromis pour pouvoir sortir de ce chagrin dans lequel vous êtes. Donc, peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être une nouvelle rencontre qui va changer un petit peu votre vie, qui va changer un petit peu ce chagrin dans lequel vous êtes. On me parle ici d'une ouverture par rapport à un retour. Donc, on a un retour. On a une personne qui pourrait revenir vers vous. Maintenant, ce sera à vous d'accepter ou pas. Mais pour moi, il y aura une acceptation par rapport à ce retour de cette personne. Mais on me dit qu'il va falloir faire un travail, un très gros travail, soit sur vous, soit sur ce couple, pour pouvoir acter une évolution. On me parle ici de santé, donc je pense que voilà, on a la culpabilité et la santé, donc je pense que vous êtes peut-être enfermé dans une petite dépression, dans un petit burn-out. Par rapport à cette séparation, on me dit quand même que vous avez quand même des amis autour de vous qui sont là quand même pour vous soutenir et vous aider. Et on me dit ici, vous allez quand même retrouver, vous allez apprendre, je pense pour moi, c'est plus vous allez apprendre à retrouver un équilibre calme par rapport à vos relations amoureuses. Donc ici, on me parle d'un retour concernant une séparation qui va vous ramener un calme, une sérénité et qui va vraiment vous apaiser. On me parle d'une femme qui va soit vous donner l'ouverture ou soit à qui vous allez donner l'ouverture, si c'est vous messieurs, puisqu'on me dit que ça va jouer sur votre santé. Donc moi, je pense que c'est un retour, une ouverture qui va vous apporter du bonheur pour ce retour de cette personne. On me parle d'un compromis. Il va falloir faire un compromis, il va falloir négocier par rapport au retour de cette personne pour acter l'évolution possible avec elle ou avec lui. On me parle d'un travail à faire pour vous sortir de votre culpabilité ici, de sortir de votre chagrin, de votre tristesse et de votre solitude pour pouvoir évoluer. On me parle que vous allez avoir un cadeau qui va vous ramener un bonheur. Pour moi, c'est un bonheur, un succès. Et on me dit quand même que vous avez des amis autour de vous, vous avez des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider. Hein. Donc, je vais recouvrir avec l'améthyste love pour vous, les scorpions. Alors, on me dit ici qu'il faut être à l'écoute de vous-même. Il faut que vous sortez, vous devenez maître de votre vie. Vous êtes en relation, alors soit vous êtes en relation de lien karmique avec cette personne, ou soit vous allez trouver la relation de lien karmique avec une autre personne. Bon, on me dit que vous souffrez d'un traumatisme d'abandon, donc effectivement, si cette personne est partie en vous laissant sans aucune nouvelle, ça peut être ça. Mais en tout cas, on me dit ici que vous êtes dans une rupture, vous essayez d'avoir un contact avec cette personne, mais le contact est totalement rompu ici. Hein. Alors, on me parle d'une jeune fille superficielle, très élégante, mais qui ne va pas forcément au bout des choses. On me parle d'un lâcher-prise à faire par rapport à cette jeune femme. On me parle ici d'un lâcher-prise avec cette jeune femme, puisque vous êtes quand même en relation de lien karmique avec cette jeune femme. Alors, ici on me parle bien de vous, messieurs, où vous êtes actuellement. Vous êtes protégé, vous avez une protection, un appui sur vous, donc par rapport à une union, par rapport à une femme. On me parle bien que c'est vous qui envoyez des messages à cette personne pour essayer peut-être de revenir, de refaire revenir cette femme, puisqu'on me parle quand même, on me parle d'un détachement. On me parle qu'il va falloir vous détacher de cette personne. C'est une personne qui n'a plus de contact avec vous, qui ne... Enfin, pour elle, vous n'existez plus, quoi, pour l'instant. Mais par contre, on me parle de pause. Alors, on ne me parle pas de séparation définitive, on me parle d'une pause. Alors, on me parle ici qu'il y a une autre femme rivale dans votre vie.
Donc, ça peut être une personne. Voilà, on me parle d'une personne avec qui la relation était plutôt toxique. Donc, ça peut être une ex. Et moi, je pense que du coup, voilà, vous êtes peut-être... comment je vais dire ça? Vous avez peut-être eu un lien toxique avec cette personne, une relation toxique, mais on me parle d'une transformation concernant vous, messieurs, mais aussi concernant cette jeune femme. Donc c'est peut-être une ex que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui s'est transformée et qui a peut-être pris un peu trop de place dans votre couple, ouais, je pense qu'il faut guérir cette blessure-là. Alors ici on me parle d'une personne qui est égocentrique. Donc soit c'est vous messieurs qui est un petit peu trop sur vous-même, ou soit c'est cette jeune femme un peu superficielle, cette femme rivale qui est un peu égocentrique, qui est beaucoup sur elle-même. Donc ici on me parle quand même qu'il faut vous écouter votre cœur, qu'il faut écouter votre intuition, puisqu'on me dit quand même que vous allez devenir maître de votre vie sur une relation de lien karmique. On parle quand même que vous avez un traumatisme d'abandon, donc peut-être sur lequel il va falloir travailler pour pouvoir avancer. Et on me dit que vous allez vous allez tenter un contact avec cette personne. On me dit ici que c'est une personne avec qui vous n'avez plus de contact, je pense, depuis un très bon moment. C'est une personne, une jeune femme, un peu superficielle. Là, on me parle de consultant, donc c'est vous, messieurs. Ou alors, mesdames, si c'est vous dans ce cas-là, c'est la personne que vous convoitez qui est ici, qui doit faire un travail de détachement peut-être par rapport à vous pour pouvoir travailler sur ce traumatisme de l'abandon. On me parle d'un temps de pause concernant une femme rivale avec qui une relation était plutôt toxique, mais on me parle d'une transformation. C'est une personne qui avait peut-être tendance à être égocentrique. C'est une personne qui avait peut-être tendance à être égocentrique, mais qui a quand même réussi à construire quelque chose de solide, quelque chose de stable, quelque chose d'ancré en fait. Donc je vais quand même recouvrir, alors je pense que je vais recouvrir plutôt avec l'oracle d'Annabella pour voir certaines cartes en fait. Alors je vais déjà recouvrir sur le traumatisme de l'abandon et sur devenir maître de ta vie. Alors, on me dit ici que si vous arrivez à guérir votre traumatisme de l'abandon, il y a de belles choses qui vous attendent. Alors, du coup, là, j'en ai deux pour devenir maître de ta vie. Alors, vous avez un choix à faire concernant un secret, donc peut-être quelque chose que vous ne dites pas, ou quelque chose que vous avez fait que vous n'avez pas dit, quelque chose que vous aimeriez faire mais que vous ne dites pas. Donc, il va falloir faire un choix par rapport à ça. Donc, on me dit que là, par rapport à la personne avec qui vous n'avez plus de dialogue, vous n'avez plus de contact, on me dit qu'il y a un lien profond d'attachement avec cette personne. Alors, on me dit, là, par rapport au temps de pause, on me dit quand même que d'ici quelques semaines, donc d'ici quelques semaines, ça peut se débloquer, ça peut évoluer d'une façon à laquelle vous n'attendiez pas, mais on me dit ici d'ici quelques semaines. Alors, par rapport à cette femme rivale, on a le succès. Donc, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est peut-être une personne de votre passé avec qui la relation était plutôt toxique, n'était pas sereine, mais on me dit que cette personne a réussi sa vie en fait. Cette personne a très bien réussi sa vie, c'est peut-être ça qui pose problème. Peut-être parce que vous n'avez peut-être pas laissé la chance à cette personne et que c'est une personne de votre passé. Ça peut être une personne du passé puisqu'on a l'arbre qui représente l'ancêtre, qui représente le passé. Donc oui, on peut être sur une personne du passé. Alors, on va regarder par rapport à la transformation. Donc on me parle de transformation par rapport à une personne brune, une femme brune, cette femme est brune, avec qui vous étiez en couple. Moi, pour moi, c'est ça. Et là, on me dit que de belles choses vous attendent par rapport à cette personne. Mais il va falloir, pour moi, ici, le chevalier représente plutôt le combat. Pas forcément la loyauté ni la fidélité, mais plus le combat. Le fait d'être fort, en fait. D'être fort et de porter ça sur ses épaules. Alors, je vais aller sur la relation. La relation toxique.
me dit que c'est quand même une relation où il y avait beaucoup d'amour et c'était une relation où soit votre autre, enfin vous, cette jeune femme brune, vous manque beaucoup et vous avez beaucoup d'amour, ou soit c'est à elle que vous manquez et c'est elle qui avait beaucoup d'amour pour vous. Donc voilà, du coup, pour vous les scorpions, j'ai terminé. Donc je répète, vous pouvez me retrouver sur Facebook pour les guidances en privé à petit prix. Donc les cartes divinatoires de Shana. Non, les cartes divinatoires de Shana pour TikTok, les arts divinatoires de Shana pour TikTok et les cartes de Shana pour Facebook pour les guidances en privé. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur l'un ou sur l'autre. Sur Facebook, vous avez tous mes tarifs. Vous pouvez directement me voir pour me contacter pour fixer un rendez-vous. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Bisous!